Le chanteur gospel que vous voyez là, il est nigérian. Donc, il chante la musique chrétienne. Et donc, en tout cas, il a déjà sa petite amie pour un rituel. Il voulait être beaucoup plus connu. Il voulait avoir beaucoup plus de succès. La famille, quand je vous dis que le dehors est risqué, le dehors est risqué. Le chanteur gospel s'appelle Timilehin. Hein? Timile. On va couper par là. Mais sinon, il s'appelle Timil. Et puis Y. Timilehin. En tout cas, qu'est-ce qui se passe? Un bon jour, pendant que la police était en train de circuler dans le quartier, comme ça a toujours été, au courant de la journée, on va l'apercevoir de loin, touchant un sachet à la main. Mais autour de ce sachet-là, communément chez nous, on appelle ça marquette, autour de ce sachet, il y avait beaucoup de mouches. Voilà que la police va lui demander de s'arrêter. Il va s'arrêter et la police va lui demander qu'est-ce qu'il y a dans le sachet là. Tu caches quoi dans le sachet? Directement, prise en panique, qu'est-ce qu'il va dire? Je vous donne combien pour que vous puissiez me laisser partir? Familia, je dis c'est faux, on me dit c'est vrai. Je dis ya. Aujourd'hui même, on a peur de ceux qui chantent à l'église, de ceux qui font barashikarababababa. On a peur, le dehors est risqué. À combien plus fortes les dedans? Qu'on connaît mieux. La famille. La police dit, on n'a pas besoin de ton argent. Il dit, je vous propose l'argent et là, je peux vous proposer encore plus, mais laissez-moi partir. La police a dit, frère, tu ouvres le sac, on regarde ce qui est dans le sac. La police était prise par la main de l'Éternel. Alléluia. Quand on va ouvrir le sac comme ça, on trouve la tête d'une jeune fille. C'est la tête de la jeune fille de qui ça? On va commencer à mener les enquêtes. On va mener les enquêtes. C'est là qu'on va découvrir que c'est sa petite amie. Parle! Il ne parle pas. Oh, ma petite amie était en train de me tromper. La petite amie était en train de te tromper. La famille, vous-même, vous connaissez. Avant que la justice ne puisse dire son verdict final, on te frappe d'abord. En le frappant là, c'est là qu'il a commencé à dire la vérité. Qu'au non, il allait toucher au fétiche pour être connu sur les réseaux, pour être connu partout dans le monde, pour que sa musique puisse se faire entendre. Et là-bas, dans les rituels, on lui avait demandé la tête. Ici, tu as la tête et le membre de le corps de la fille est où? Oh, le corps de la fille est resté chez moi. La famille, le dehors est risqué. Je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis ya. Le dehors. La famille, présentement là, il est en prison. Ici, j'aimerais dire à plusieurs jeunes filles, parce que dans plusieurs vidéos, on l'a vu avec des filles qui étaient tout le temps à côté de lui. Aujourd'hui, beaucoup de musiciens chrétiens, beaucoup de musiciens gospel ne chantent plus pour Dieu, chantent pour le succès, chantent pour de l'argent. Maintenant, quand ils se retrouvent, donc beaucoup de musiciens chrétiens sont artistes comme tout autre artiste, comme Fally Ipupa, comme Papa Wemba. Ah oui, beaucoup, je dis beaucoup. Ce qui veut dire l'exception ne manque jamais. Ici, je pense à notre cher, à notre cher, je me suis blessée. Ici, je pense à notre cher Papa Alain Moloto. Comme on dit, les bonnes choses ne durent jamais. Tout comme lui, une très bonne personne, un chanteur gospel. Ici au Congo, il n'y en aura pas comme lui. En tout cas, jusque-là, il n'y en a pas comme lui. Peut-être qu'il y en aura. Mais actuellement, là, il n'y a pas comme lui. Quelqu'un qui chantait avec l'esprit et non avec la chair. Franchement, Dieu touche le cœur d'un de tes enfants. On veut un nouveau Papa Alain Moloto. Comme je disais, le monde a besoin d'une personne comme lui. Pour ceux qui ne le connaissent pas, tapez sur Google Gaël Musique. Vous allez voir. Et même si tes promesses duraient longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps. Tu sens vraiment que le papa chantait avec le cœur. Il n'avait pas besoin de montrer son style. Il n'avait pas besoin qu'on le voie dans une belle voiture, qu'il est en train de chanter pour Dieu. Il n'avait pas besoin de tout ça. Les aînés, vous voyez ce que vous faites aux enfants, les aînés actuels. Vous voyez,
Parce que lui, là, à son âge, il a voulu sacrifier pour avoir du succès comme vous. Mais avec le nom de qui devant là-bas? Avec le nom de Dieu. Avec le nom de Jésus. C'est les mêmes personnes qui te voient chanter un peu du Kofi et qui te jugent. Pourquoi tu chantes comme ça? En quoi c'est différent aujourd'hui? En quoi c'est différent aujourd'hui? Chanter, c'est prêcher 2 fois. En quoi vous nous prêchez? Si tout le temps vous êtes au cœur du scandale. Oh Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de tes enfants. Seigneur, regardez, jusqu'à tuer l'enfant des gens, couper la tête pour un rituel. Finalité, être vu et connu. Ha! En tout cas, ce n'était qu'un petit conseil. Je dis et je vois.